On rejoint Andrea Le Sieur ce matin pour nous parler de cinéma, bien sûr, des nouvelles sorties, mais je crois qu'on va faire plutôt un retour sur l'été. Bonjour Andrea, ça va bien ce matin? Ça va super bien, François, toi? Très bien, bon retour en studio. T'as passé un bel été? Oui, très occupée, mais très contente d'être revenue. Ouais. J'avais très hâte. Oui, on avait hâte de commencer aussi. Là, c'est ça, ce matin, on fait un retour un peu là, Un sur l'été. spécial été. Oui, les découvertes que tu as faites pendant l'été, les films qui t'ont marqué. Alors, Oui. on va débuter tout de suite. On va y aller avec un top 3 de films que tu as vus cet été. Oui, il m'aurait fallu un top 20 peut-être, mais j'ai dû m'arrêter parce qu'évidemment, j'en ai quand même vu pas mal au OK. cinéma. L'été, c'est une période que j'aime beaucoup justement pour les films. Mon top 3 commence avec, en troisième position, Comme des bêtes. Alors, avant de quitter, je crois, à la dernière saison, j'en ai parlé, si je me souviens bien. Oui. Alors, ce film qu'on voit la vie côté comme humaine. Des animaux domestiques. là, Oui, c'est- exactement. J'ai beaucoup aimé. Je pensais pas que ça allait prendre ce genre d'histoire-là, parce que dans la bande-annonce, on voit simplement les animaux de compagnie et tout. Et finalement, il y a comme une espèce de drame qui arrive et une grande aventure pour ces petits chiens et chats et un cochon d'Inde que j'ai trouvé fort amusant. Alors, une histoire vraiment, vraiment très complète. J'ai bien aimé et j'ai bien ri, évidemment. Oui, oui. On une m'entendait histoire dans la salle. Ouais. Une histoire familiale, donc c'est vraiment pour les petits, pour les grands. Est-ce que ça joue encore au cinéma présentement? Oui, mais ça tire à sa fin. OK. Donc, Ça fait quand même ouais. depuis juillet. Hein? Oui, oui, Alors, oui. faut laisser Mais la si place. c'est au cinéma depuis aussi longtemps, c'est que ça doit être très populaire. Oui. Donc, c'est les derniers milles du film. On en profite les dernières semaines pour aller le voir sur grand écran. Sinon, on attend la Sinon, en sortie en DVD. DVD. Que j'ai très hâte. Ouais, bien sûr. Si on poursuit, là, je ne veux pas nommer les titres, parce que là, c'est ton numéro 3. C'est ça? Oui, ça, c'est mon numéro 3. OK. Ça a été très dur de faire un numéro 3 parce que j'en ai vu beaucoup. Là, on change complètement de genre. Vous allez faire comme, mais voyons donc. Mon numéro 2, c'est l'Escadron Suicide. Oui. Alors, très connu sous le nom de Suicide Squad Ouais. en anglais. Un film qui était très, très, très attendu cet été. Vraiment. C'était pas un film que j'étais très intéressée à aller voir du point de vue que je suis pas très, très DC Comics. Puis, je connaissais pas nécessairement très, très les univers des méchants, mais j'ai adoré. Coup de cœur, j'ai tellement hésité entre le numéro 1 et le numéro 2 parce que j'ai adoré. C'est sûr que pour les grands fans de DC, les connaisseurs, ceux qui ne vivent que ça, ont été relativement déçus parce que c'est pas nécessairement ça qui se passe dans les BD. Mais ça, c'est l'histoire qui revient toujours. Là. Ça, Ouais. les vrais fans de super-héros seront jamais contentés dans les films. Exactement. C'est pour le grand public quand ils font ces films-là. Oui, puis de l'action du début à la fin, Ouais. des personnages spéciaux, incroyables. J'ai eu énormément de coups de cœur. On retrouve Deadshot, Harley Quinn, le Joker que malheureusement on n'a pas vu autant que j'aimerais qu'on l'aurait vu. Par contre, il parle quand même de faire un film solo du Joker. OK. Alors, je sais pas où que ça va aller, mais pas mal sûr qu'ils vont en faire un. Un Parce que, personnage complexe avec lequel il y a beaucoup à construire. oui, énormément. Et aussi un film solo avec Harley Quinn. Qui a été le personnage le plus populaire, je pense. Oui, et dont je suis sûre qu'on va entendre encore parler, dont à l'Halloween, là, pas mal sûr qu'il va y avoir on beaucoup va de en avoir. Harley cette année. On va en voir pas mal. Alors, un film très, très complet, beaucoup d'action, quelques scènes très exagérées aussi, mais C'est du super-héros. que ferait un super-héros sans, ou des anti-super-héros Ouais, ouais. sans un peu d'action. Donc, un film à découvrir. Ton numéro 2 de tes découvertes cet été. En numéro 1, qu'est-ce qui a remporté la Palme d'Or? La Palme d'Or, Andrea Le Sieur, c'est Trouver Dory. Ah oui, tu l'attendais, ce film-là. Je l'attendais et tout le monde savait que j'allais le voir très rapidement. Ouais. Alors, 13 ans plus tard, après Trouver Nemo, enfin, j'ai eu la satisfaction que je voulais. C'est vraiment Trouver Dory. Alors, c'est l'aventure de Dory qui veut retrouver ses parents. Alors, j'en ai parlé et parlé et parlé la saison dernière, mais
gros coup de cœur, mais quand même, j'hésitais entre ça et Suicide Squad. C'est pour dire comment que c'était bon aussi. La question qui me vient en tête, c'est combien de fois tu l'as vu? Trouver Dory, malheureusement, juste une fois. Juste une fois? Par contre, j'ai écouté énormément de petits bouts sur YouTube après. Puis, il y a une petite phrase en anglais de Finding Dory qui est vraiment très significatif pour beaucoup de femmes. De fans et de femmes comme moi. C'est Just Keep Swimming. Alors, on continue de nager en français. Et souvent, ils ont fait comme des petits vidéoclips sur YouTube en faisant une petite chanson. Alors oui, j'ai passé l'été à écouter ça. Donc, ça a été vraiment ton coup de cœur au cinéma, trouver Oui. Dory. Sinon, tu as fait des découvertes également cet été. Tu nous as fait un top 3 de tes découvertes. Oui, parce qu'encore une fois, il aurait fallu un plus grand top. Troisième position, Jessica Jones. Alors, ouais, je suis pas mal Marvel ce matin. Jessica Jones, qui est une nouvelle super-héroïne, pas tant héroïne que ça. En tout cas, d'après moi, c'est pas ce qu'on se donne de l'idée de la super-héroïne. Elle boit beaucoup. C'est pas pour un public jeune, mettons. OK. Alors, il se passe beaucoup d'affaires, énormément d'actions avec le grand méchant Kilgrave. Son pouvoir à lui, en fait, c'est de manipuler les gens par la pensée. Alors, il dit quelque chose et la personne doit le faire absolument. Alors, ça, oui, c'est pas facile à regarder. C'est pas une série que j'ai comme tant adorée à la première épisode, mais je me suis donné le temps de l'aimer. Puis, justement, il va avoir une série solo avec le copain à Jessica Jones, qui est Luke. Alors, Donc, un super-héros un peu plus noir comme histoire, un peu plus mature à découvrir, une série à mais quand même découvrir. très, très bonne. En numéro 2 de tes découvertes. Un autre Marvel, Daredevil, qui est un peu comme Jessica Jones aussi, un héros avec un parcours plus noir aussi. 2 saisons qui sont sorties pour Daredevil. Encore une fois, c'est pas du remâché, mais on voit là que Marvel, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de trucs originaux, surtout que j'ai écouté Jessica Jones et Daredevil en même temps. Donc, il y a un sentiment de déjà-vu au travers de tout ça. Oui. Mais ça demeure ton numéro 2 de tes découvertes cet été. Quand même. Alors, j'ai vraiment été sous le charme de Matt. Et d'ailleurs, il y a un méchant dans la saison 2 qui s'appelle The Punisher, qui va mériter une série solo lui aussi. The Punisher, c'est un méchant, il me semble que... Oh, bon, je suis mêlé. C'est un méchant gentil, Ouais, mais c'est méchant. ça. C'est un de ces héros-là qui marche sur la ligne du bien puis du mal. Exactement. On termine avec ton numéro 1. Mon numéro 1, qui va surprendre quelques-uns, c'est Jurassic Park. Honte à moi qui n'a pas écouté ça avant, mais c'est grâce à toi que je l'ai écouté. J'étais obligé. Parce Mais- que les gens ne savent pas, je t'ai donné des devoirs cet été. Oui, et que je n'ai pas fini parce que j'ai manqué de temps. Mais j'étais très, très fan de Jurassic World, évidemment, avec Chris Pratt. Et j'étais vraiment intéressée à voir les débuts et j'ai été fort étonnée. Genre, j'ai quasiment eu un petit peu plus peur qu'il y a des scènes hein, qui fait un peu plus peur dans Jurassic Park que Jurassic World. Ouais. On voit là le croustillant là, du début. Et pour faire une bonne suite, cette semaine, ils ont annoncé que peut-être Jurassic World serait une trilogie. On serait pas surpris. C'est un peu Non. dans l'esprit de la première série. Donc, Autant qu'on regarde Chris Pratt, moi... et ensuite de ça, très rapidement en terminant, Andrea, il y a quelques événements que tu voulais nous parler que tu as visités cet été. Oui, alors je me suis promenée un petit peu, Saguenay, Québec. Alors, le 16 juillet dernier, on a eu la première convention geek ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on a eu l'occasion d'en parler durant la dernière saison. Là, je suis bien contente ce matin de vous annoncer que c'était un très, très grand succès. C'était incroyable. J'ai eu beaucoup de plaisir. Cosplay, concours,
invités, conférences. Ça a été vraiment génial. En plus de tout cela, j'étais invitée spéciale pour justement l'événement. Et on a eu une espèce de jeu mise en situation avec d'autres invités et j'ai gagné. Figurez-vous, j'ai pas emmené mon trophée, là, évidemment. Mais c'était vraiment super. Et ce qui est encore génial, c'est que l'année prochaine, ben, l'été prochain, là, parce qu'on a bientôt fini l'été déjà, il va y avoir une prochaine édition. Alors, SAGeek numéro 2 pour 3 jours. OK. Alors là, on vise très grand. L'événement prend de l'ampleur. Oui, énormément d'invités, de conférences. On parle de gens aussi qui viennent de l'extérieur du Canada. Alors, ça va être très gros et j'ai bien hâte d'y aller. Et très rapidement en terminant, Andrea. Cosplay 11. Alors, événement le 20 août dernier à la boutique, la merveilleuse boutique L'Imaginaire à Québec. Alors, c'était une mascarade. Tout le monde était invité à apporter les cosplays, avoir du plaisir. Il y avait une parade, des ventes dans le magasin. Ça m'a permis de découvrir plein de gens. Puis de très belles connaissances. Alors, cosplay numéro 11. Alors, ça résume très brièvement ton été. Oui. Nous, on se retrouve la prochaine chronique. On reprend notre thème habituel, c'est ça, les sorties. D'ailleurs, tu vas écouter le film Embrasse-moi si tu m'aimes. Tu vas pouvoir nous en parler. Oui. Donc, film québécois, tant attendu. Mercredi. Mercredi, donc chanceuse, tu vas pouvoir voir ça. Donc, nous, on se retrouve pour l'instant dans 2 semaines. Oui, je vais être là. Je te souhaite une belle journée, Andrea. Merci.